Merci de tenir compte de cet avertissement. Cette vidéo a un caractère purement éducatif. Nous allons partir des déclarations des conspirationnistes, des complotistes contre les juifs, contre les homosexuels, contre les francs-maçons, contre les jésuites, et nous allons les réfuter d'un point de vue parfaitement logique et d'un point de vue historique. Évidemment, cette vidéo, elle va nous amener à parler des apostats des religions, c'est-à-dire de la laïcisation de nos sociétés, de l'apparition de l'humanisme, que les sociétés traditionnelles qualifiaient de satanisme, c'est-à-dire de manière adverse de voir l'être humain. Cette vidéo ne vise à stigmatiser aucune religion, aucun individu, aucune pensée philosophique et aucune collectivité. Vous l'aurez compris, une bonne écoute. Tachidele, bonsoir les amis, je suis Lama Dechen Kunzang Trinle. Aujourd'hui, on va parler de Steiner, on va parler des élites pédophiles, on va parler de l'adénochrone et bien entendu de ceux qui sont suspectés derrière les fameux juifs, les jésuites et les francs-maçons. C'est le grand dada des complotistes, qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient en Suisse, qu'ils soient en France, en Alsace. Eh bien, ces personnes-là, pendant la crise Covid, se sont appuyées sur l'idéologie de Rudolf Steiner qui disait que dans le futur, eh bien, on injecterait les gens pour les tuer au lieu de les soigner et qu'il fallait à tout prix éviter la vaccination. Alors, mon cousin, qui a attrapé la poliomyélite en 1947, puisqu'il a été contaminé par des soldats américains, il a regretté qu'il n'y ait pas le vaccin contre la poliomyélite, et les millions de personnes qui sont mortes sans vaccination ont sans doute regretté que Rudolf Steiner se soit tant prononcé contre l'œuvre de Pasteur. Pour ma part, eh bien, quand j'étais petit, mes parents avaient un médecin qui était steinérien, et ce médecin steinérien a convaincu ma mère, contrairement à mes autres frères et sœurs, de ne pas me vacciner. Et je n'ai jamais été vacciné. J'aurais pu attraper la polio, j'aurais pu attraper le tétanos et toutes sortes de maladies. Tout ça reposait sur les affabulations et le délire mental d'un théosophe, président de la Société théosophique d'Allemagne, qui a créé ensuite, en partenariat avec l'Allemagne nazie, les fameuses écoles Waldorf, qui sont de véritables usines à nazis. On va voir une survivante de ces écoles Waldorf, et on va voir à quel point cette pensée complotiste contre la vaccination, mais aussi contre les juifs, contre les francs-maçons et les jésuites, est particulièrement inscrite dans cette école. Je rappelle que le grand... Rare. Emma a été élève dans une école alternative Steiner qui propageait de nombreuses théories infondées. Elle sait qu'il est difficile de se sortir de ce schéma de pensée. Mir ist das Thema insgesamt sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, mit meiner Vergangenheit, ich hätte auch selbst eine Person sein können, die an diese Verschwörungstheorien glaubt. Und mir hat es sehr geholfen, dass Menschen aufgeklärt haben. Dankeschön. Marie Pelletier est spécialiste du complotisme. Elle nous explique que ces théories véhiculent point par point un imaginaire antisémite multiséculaire. Le conspirationnisme, c'est une arme antisémite, historiquement. Et dans l'imagerie antisémite, il y a beaucoup l'idée du juif qui sacrifie des enfants, voire qui les viole, etc. C'est déjà d'ailleurs ce qui justifie les pogroms à la fin du 19e siècle. Dans la propagande nazie, c'est des choses qu'on voyait beaucoup. Les juifs, à la fois qui tirent les ficelles, mais aussi qui font des réunions avec des élites où on sacrifie des enfants, où on abuse d'eux, etc. Je rappelle que le grand-père de Jabba Mon Cerveau au cannabis est un cofondateur des écoles Steiner avec un cigarettier suisse. Et qu'en réalité, derrière ce qui m'est arrivé ces dernières années au Brésil, c'est-à-dire l'infiltration par 2 agents du renseignement français de la DGSE de mon organisation pour d'abord voler mes associés et ensuite prendre le contrôle de mon organisation, tenter de m'assassiner et ensuite de me finir en prison sous la base d'un fameux dossier monté par un policier français, le capitaine de police Stéphane C., qui est steinérien et qui appartient à la secte des nazis. Cette secte des néo-nazis, elle a particulièrement appuyé ici au Brésil Jair Bolsonaro. Alors,
Je suis du PT, du Parti des travailleurs, je suis à gauche, je suis homosexuel, je défends les LGBT, j'ai des ascendants juifs, j'aime bien l'islam, j'ai une ascendance musulmane, etc. Je suis gnostique, un gnostique bouddhique. J'étais une cible particulière par les malades mentaux de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Ces malades mentaux, ce sont l'intégralité des personnes pendant la crise Covid qui ont été les auteurs de fake news. Leur caractéristique à tous, c'est qu'ils sont profondément antisémites, et leur autre caractéristique, c'est qu'ils sont tous d'ascendance juif et qu'ils ont de familles qui ont apostasié le judaïsme. Alors, est-ce qu'il y a une malédiction ? C'est-à-dire, lorsqu'on est juif, on est chargé de sauver l'humanité, et que quand on apostasie, eh bien, on est chargé de perdre l'humanité. C'est ce que disait René Guénon. On va donner quelques éléments factuels à la suite. On va revenir, eh bien, sur notre propos, qui est pas de réhabiliter la communauté juive, elle en a pas besoin, elle se réhabilite d'elle-même, mais c'est de tordre un coup, de nouveau, à cette résurrection de l'antisémitisme de l'avant-guerre qui a amené des millions de juifs à être exterminés dans les camps de concentration. Non seulement en Allemagne, où 6 millions de juifs ont été exterminés dans les camps de concentration, mais il y a aussi 80 millions de personnes qui ont été exterminées en Union soviétique, et plusieurs millions d'entre eux étaient des juifs. À laquelle je réponds immédiatement par non. Il n'y a aucun lien entre la communauté juive, les sacrifices d'enfants, l'adénochrone. Tout ça est de la propagande, une propagande très ancienne qui a même été distillée en France au XIVe siècle pour dépouiller et assassiner les juifs. Propagande instillée par le roi de France Philippe IV le Bel en rupture avec la tradition des rois de France, en particulier de son ancêtre Saint-Louis. Cette idéologie a poursuivi les Européens à tel point qu'un divorce s'est opéré entre les Juifs d'Europe, qui avaient toujours vécu en paix, en Europe et dans le monde musulman, et qui étaient des frères des religions du livre, avec les chrétiens. Et ce divorce, il s'est opéré lorsque les Européens se sont déchristianisés. Alors, est-ce qu'on a un problème avec les apostats du judaïsme et du christianisme? Est-ce qu'on va avoir un problème avec les apostats de l'islam? Eh bien, c'est la question que nous nous posons en toile de fond. Qui est une voie vers l'antisémitisme. Et ça, moi, je n'en démords pas. Que ce soit conscient ou non, quand on rentre dans cette manière, ce rapport au monde, ce logiciel de pensée, on va tomber sur une pensée antisémite et des contenus antisémites. Moi, ce qui m'inquiète effectivement dans ce genre de théorie-là, c'est la probabilité de passage à l'acte violent. C'est le fait qu'on en vienne à déshumaniser des gens, à les accuser de choses qu'ils n'ont pas commises et à justifier la violence à leur égard. C'est aussi ce qu'on a vu avec Pierre Palmade, où là aussi, moi, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un passage à l'acte violent contre lui. Effectivement, cela a l'air anodin. C'est-à-dire que lorsque j'abats mon cerveau au cannabis, ou la patinette alsacienne, ou la théière ébréchée de Marrakech, ou Léo dans le cul, vous disent que c'est des juifs, que c'est des francs-maçons, que c'est des jésuites, bien derrière, il y a des passages à l'acte avec des psychopathes. C'est-à-dire, il y a des juifs qui se font agresser dans la rue, et qui sont tellement agressés qu'ils décident de partir en Israël, ce qui n'est pas forcément une solution. Il y a des loges qui brûlent, c'est arrivé à Tarbes ou à Albi, je ne sais plus, je pense que c'est à Tarbes. Et puis, eh bien, il y a des ordres catholiques qui se font agresser à l'arme blanche. Et c'est exactement à ça que ça conduit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ces gens ont accès directement à la police, ces gens ont accès directement aux tribunaux, instrumentalisent leurs complices à l'intérieur de la police et à l'intérieur des tribunaux, et quand on gratte derrière les réseaux d'extrême droite, eh bien on trouve comme Bolsonaro. Bolsonaro a fini par admettre qu'il était pédophile et qu'il couchait avec des gamines de 13 ans. Pintou Climat a-t-elle dit. Comment est-ce que la patinette alsacienne peut continuer à faire la promotion de Jair Bolsonaro alors que cet homme a fait des aveux publics de pédophilie? Qui défend un pédophile est un pédophile. Comment est-ce qu'on peut soutenir encore Jair Bolsonaro, et pareil pour Donald Trump, qui est impliqué dans l'affaire de Jeffrey Epstein? Comment est-ce qu'on peut encore soutenir Jair Bolsonaro, qui est impliqué dans le narcotrafic? Comment est-ce qu'on peut encore soutenir Jair Bolsonaro et faire croire qu'il y a 1 million de Brésiliens, le peuple brésilien est dans la rue, et toutes les fake news qui circulent? Tout simplement, lorsqu'on est un vrai journaliste, et je m'aperçois au quotidien dans mon travail, j'ai lu des centaines de livres dans mon existence. J'ai passé 50 ans à étudier.
Lorsque je produis une opinion, lorsque je produis une vidéo, il y a énormément de travail derrière. Il y a un travail de recherche, il y a un travail d'investigation, je contrôle mes sources, j'essaye de trouver le maximum de références, de ne pas présenter une pensée personnelle, mais une pensée philosophique dans le cadre de mon école, philosophique, celle de René Guénon, qui est l'école gnostique. Et je fais un travail véritablement de recherche, ça me prend énormément de temps. Ces gens-là, produire une fake news, ça leur prend aucun temps. C'est-à-dire, faire un travail de qualité, ça prend énormément de temps. Faire un travail de merde, comme ils le font, ça prend très peu de temps. Et d'ailleurs, cette mouvance Q, ils disent, oui, mais tout ce qu'on dit est sourcé. Mais ils se sourcent entre eux. C'est-à-dire, c'est le même réseau steinérien, QAnon, de criminels qui se sourcent entre eux et qui tiennent le crachoir. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est face au libéralisme qui devient totalitaire. On est dans l'apparition d'un nouveau totalitarisme qui est lié au libéralisme. L'Occident libéraux-libéral est devenu totalitaire, ça devient une tyrannie. Et face à lui, il a des psychopathes qui ne sont pas capables de faire un travail de journalisme, qui sont complètement sectaires et dont les vues sont complètement embuées dans les délires psychiatriques de Rudolf Steiner. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est particulièrement inquiétant parce que ça pousse des personnes à l'acte. Alors, il est vrai qu'on a un problème avec les apostats. C'est-à-dire qu'un musulman apostat, eh bien, il va faire exactement le contraire de l'islam. Il va retourner à son ethnicité arabe. Un chrétien déchristianisé va retourner à son ethnicité. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Européens. Lorsque les Européens se sont déchristianisés, ils sont retournés à leur ethnicité antérieure. Des Gaulois, des Germains, des Italiens, des Ibères, etc. Tout a été pareil avec l'Empire ottoman. Lorsque l'Empire ottoman a été détruit par le Grand Orient d'Istanbul et de Turquie et à la demande de Rothschild, eh bien, les musulmans de l'Empire ottoman sont retournés à leur ethnicité. Les Turcs sont retournés à ce qu'ils sont, des Turco-Mongols, les Égyptiens à l'Égypte, etc. Ces peuples avaient disparu. C'est un retour à l'ethnicité antérieure. Et je ne crois pas que les Irakiens soient plus heureux maintenant, ou les Égyptiens, que ces populations-là l'étaient au temps de l'Empire ottoman, enfin de l'Empire de Bagdad, l'Empire musulman de Bagdad. Pareil pour les Juifs, lorsque les Juifs apostasient, eh bien, ils vont exprimer exactement le contraire de leur tradition. Et c'est ce qu'on appelle bien le nomadisme dévié. Mais il y a aussi la civilisation déviée. Et la civilisation musulmane risque, en s'étant écroulée comme elle s'est écroulée, de devenir une tyrannie. Daesh est une tyrannie. Boko Haram est une tyrannie. Le socialisme arabe est devenu une tyrannie, dans le cas de Bachir el-Assad. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est face à des personnes qui viennent de grands ensembles, de grands empires ou de grands peuples qui ont suivi une religion, lorsqu'on se détache de cette religion, eh bien, il y a des conséquences. Alors, il y a eu une critique dans les milieux guénoniens des effets du nomadisme dévié, en particulier l'influence désastreuse des Juifs qui se sont désolidarisés de leur propre tradition. Mais on peut dire la même chose pour les chrétiens, on peut dire la même chose pour les musulmans, ils rentrent tous dans la synagogue de Satan. Le fait est, c'est que les personnes qui sont authentiquement sémites, c'est-à-dire des juifs qui respectent parfaitement la Torah, des chrétiens qui respectent parfaitement l'enseignement de Jésus, ou des musulmans qui respectent parfaitement la charia, ce sont des exceptions. Et ces exceptions-là, elles sont face à des accusations. Et en règle générale, on s'aperçoit que ce ne sont pas les personnes qui apostasient qui sont la cible des modernes et des nationalistes, ce sont les croyants traditionnels. C'est-à-dire que Hitler s'en est pris principalement aux juifs qui étaient croyants, aux catholiques qui étaient croyants, et aux musulmans qui étaient croyants. Quand ces gens-là étaient socialistes ou nationalistes, Hitler a noué des accords avec eux. C'est le cas par exemple des sionistes. Donc il faut faire très attention à cette pensée complotiste, elle est parfaitement nocive. Moi je suis l'incarnation vivante que lorsqu'un policier steinérien, orléaniste, anti-Louis, anti-légitimiste à la DGSE peut nouer un petit groupe de personnes avec lui, il peut
décider des sentences de mort. La DGSE a essayé de m'assassiner, c'est prouvé. Les autorités brésiliennes m'en ont apporté la preuve. La DGSE a essayé de m'assassiner. Alors pas la DGSE en elle-même, c'est un groupe d'orléanistes au sein de la DGSE. Et ils ont pu compter sur l'agence Samuel de la STAC internationale, qui est une toute petite officine de barbouzes créée par deux clampins de banlieue, qui sont arrivés à laver la tête d'un de mes étudiants toxicomanes et le pousser à voler mes étudiants. Et puis ensuite, la DGSE qui était en délicatesse avec un colonel, qui souffrait de problèmes d'avortement clandestin, de pédophilie, d'inceste, etc., et qui était complètement sous l'influence de sa femme, qui elle-même était sous l'influence de son frère steinérien, qui est arrivé dans notre organisation avec des idées steinériennes. Sauf qu'à un moment, ils ont fait comme tous les steinériens, ils ont voulu éliminer ce qui était traditionnel et prendre le pouvoir. Et dans leur cadre de leur stratégie de pouvoir, eh bien, ils sont passés à l'acte. C'est-à-dire ça a été des empoisonnements, comme ils ont empoisonné les juifs. Ça a été des séquestrations, ils ont essayé de me séquestrer en prison. Et ils y sont arrivés pendant 9 mois, et ils ont essayé de m'assassiner. Sauf qu'un jour, tout se paye. C'est-à-dire que les steinériens, vous allez payer vos crimes. Vous payerez vos crimes. L'extrême droite complotiste, vous qui avez provoqué la mort de centaines de milliers de personnes pendant l'épidémie de Covid, vous qui soutenez des criminels comme Donald Trump qui a fait assassiner un général iranien ou un criminel comme Bolsonaro qui est responsable de la mort de 300 enfants Yanomami, vous soutenez des criminels. Les steinériens, les complotistes que j'ai cités, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins et vous êtes impliqués dans un crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité de l'extrême droite n'a rien à envier au crime contre l'humanité de Staline, de Lénine ou de Mao Tse-tung ou d'Hitler. C'est exactement la même chose. Vous êtes des criminels contre l'humanité, votre idéologie est nauséabonde et vos victimes sont des braves gens traditionnels qui essayent d'entretenir leur relation avec Dieu. Évidemment, qu'on soit une patinette artistique, qu'on soit une théière ébréchée, qu'on ait Léo dans le cul ou qu'on abatte son cerveau au cannabis, la référence ultime reste au fond Lucifer. Parce que ceux à qui vous avez affaire, ce sont des lucifériens. Vous croyez que Lucifer aime les juifs? Vous croyez que Lucifer aime les chrétiens? Vous croyez que Lucifer aime les musulmans? Il les haït. Alors il a inventé une secte de zombies et de psychopathes qui sont prêts à passer à l'acte et à assassiner, à mentir, à voler et à tuer. Ils vont vous dire qu'ils sont lucifériques, qu'ils sont christiques, qu'ils sont gagatiques. Mais au final, ils sont surtout égotiques et pour le fric. Et c'est la conclusion du jour. Entre croyants, nous devons être solidaires. Je suis particulièrement solidaire des croyants juifs parce que ce sont des gens extrêmement moraux et que j'ai été très heureux dans la communauté juive. Je peux dire la même chose chez les véritables musulmans. J'ai été très heureux avec les musulmans que j'ai connus. C'est une communauté particulièrement honorable. J'ai été élevé dans un milieu catholique qui était honorable et j'ai connu des gens parfaitement honorables. Cette honorabilité, elle n'existe pas chez YouTube, en particulier chez les gens qui sont dans le luciférianisme. C'était la conclusion d'aujourd'hui. On reviendra aujourd'hui, on a déblayé le terrain sur les accusations formulées contre les juifs et les musulmans, parce qu'ils accusent aussi bien les juifs que les musulmans. Alors quand c'est Netanyahou, ça ne les gêne pas. Hein. Voilà. Quand c'est Mohamed Ben Salman, ça ne les gêne pas non plus. C'est quand même bizarre d'avoir, ou quand c'est un fanatique iranien, ça ne les gêne pas non plus. C'est quand même bizarre d'avoir toujours cette espèce de bicéphalisme en réalité. Ils sont antisémites, mais ils vont soutenir Zemmour. Le fait que Zemmour soit juif et un juif apostat, ça leur pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'ils soient républicains, qu'ils soient d'extrême droite et qu'ils soient nationalistes, voire national-socialistes, comme eux. Voilà, c'est bien là la problématique. On n'est plus beaucoup de croyants, on est les derniers des Mohicans. Il est très important qu'on oublie les querelles entre juifs, chrétiens et musulmans et vraiment qu'on s'unisse parce qu'on va passer une période très difficile. Et nos ennemis, c'est pas le système, parce que ce système, il est programmé pour fonctionner, il va fonctionner et il amènera la mort de l'antéchrist. Une fois l'antéchrist mort, c'est ces gens-là à qui on va avoir affaire et c'est ces gens-là que certainement on va devoir éliminer pour débarrasser définitivement l'humanité du luciférianisme. Il faut faire très attention à ces croyances, c'est-à-dire le Christ est venu pour nous juger et il vient avec le Mahdi pour nous juger. Les lucifériens n'ont pas d'avenir. Bonne soirée.